Bonsoir à tous, bienvenue sur la page de la FFDM, bienvenue à notre deuxième live de la fédération. La dernière fois, pour le live inaugural, nous avions fait les choses en grand, en très grand, puisque nous avions un studio d'enregistrement, nous avions deux personnes du bureau face à la caméra. C'est un format qui est très très bien, qui est agréable à faire. Seulement, bon, ce format-là, il est un peu difficile à mettre en place dans la mesure où nous sommes fédération française et que les gens sont répartis un petit peu partout sur le territoire, y compris le bureau et le CA. C'est la raison pour laquelle ce soir, bon, bah, je me retrouve seul face à la caméra, mais pas seul pour répondre à vos questions, puisque Sébastien et Guillaume sont au clavier. Théoriquement, ils devraient vous répondre dans les commentaires. Vous verrez FFDM ou Fédération française, ce sera soit de Sébastien, soit de Guillaume. Alors, pourquoi on a fait ce second live aussi rapproché que le premier? Eh bien, tout simplement parce que, à la relecture des questions, il y en avait beaucoup, hein, plus de 1000, à la relecture des questions, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas répondu à toutes les questions et que parfois nos réponses avaient été mal comprises, ou pas comprises du tout d'ailleurs. Donc, on va remettre un petit peu ça. Second live aussi, parce que nous avons une question à vous poser, une question qui nous trotte dans la tête depuis quelque temps, et à laquelle on n'a pas réussi à répondre, donc vous allez nous le dire, puisque c'est votre question. Point particulier, le live durera 2 heures, on n'essaiera de pas dépasser 22 heures, parce qu'on a eu quelques petits commentaires la dernière fois, le live était trop long. Bon, c'est vrai que lorsqu'on est parti à répondre aux questions, on ne voit pas le temps passer. Donc on essaiera d'arrêter pour 22 heures. Aussi, je vous demande d'être un petit peu tolérant parce que, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai la gorge bien prise aujourd'hui. Bon. Ouais, ça c'est important. Je vais recommencer par vous donner un petit peu la place que la FFDM entend occuper dans le monde de la détection en France. Alors, la FFDM n'a pas pour objet ni pour but de prendre la place de quiconque. On ne veut pas se substituer aux boutiques, on ne veut pas se substituer aux youtubeurs non plus, on ne veut pas se substituer aux organisateurs d'événementiels, ni faire de l'ombre à qui que ce soit. Tous ces gens-là ont un rôle important à jouer dans le monde de la détection, important à jouer pour que notre loisir puisse vivre. Hein, les boutiques, les boutiques vendent du matériel, les boutiques renseignent les clients et les conseillent, ça fait aussi partie de leur job. Hein, les youtubeurs ou les organisateurs d'événements, eux font vivre un petit peu la détection, ils nous font des rallyes, ils nous font tout ça, c'est très utile, ça permet aux gens de se retrouver, de s'identifier, ça permet de créer une communauté, la communauté UDM. Bon, ça, c'est une chose. Et ça, personne n'a envie de le changer, ça doit perdurer parce que on s'est rendu compte sur les réseaux que c'est ce qui faisait fonctionner notre loisir. Non, la FFDM s'est donné pour mission, est là pour représenter, défendre, conseiller les UDM, ouais, les représenter au niveau des instances de l'État, au niveau des instances peut-être même européennes. C'est ça le rôle de la FFDM, c'est pas autre chose. Pour être crédible, dans cette mission, dans la mission qu'on s'est imposée, il ne faut pas qu'on soit impliqué, on va dire, dans le business de la détection de métaux. Pourquoi? Parce que si on fait ça, si on s'implique un peu avec les boutiques, les youtubeurs ou je ne sais qui, nos détracteurs, lorsqu'il y aura le projet de loi à l'Assemblée nationale, auront bel à dire que le projet de loi est initié par les lobbies des boutiques, on perdra de la crédibilité. À savoir que cet argument a été employé à l'étranger quand les pays qui ont aujourd'hui une loi ont essayé d'avoir la leur. Les détracteurs ont trouvé que c'était les boutiques qui étaient derrière, ce qui était peut-être vrai, mais je ne pense pas. Hein. Il y avait une demande des UDM, donc bon. Voilà pourquoi on reste en dehors. Par contre, les acteurs de l'ADM, c'est-à-dire tant les gens des boutiques que les youtubeurs, que tout le monde, ceux qui sont en contact avec les UDM, on a besoin d'eux.
On a besoin d'eux pourquoi? Ben, on a besoin d'eux parce qu'il nous faut des relais. Ces gens-là qui pèsent, ce sont des influenceurs, doivent essayer, la tâche est difficile, mais essayer de convaincre les gens de nous rejoindre. Non pas pour nous faire plaisir, le but n'est pas là, on est là pour travailler, de nous rejoindre pour faire masse. On arrivera à faire bouger le château de cartes, hein, on arrivera à le faire bouger uniquement si nous sommes nombreux. Si nous sommes 200, c'est même pas la peine. Voilà pourquoi nous devons fédérer au-delà au-delà d'un peu tout, hein, au-delà des amitiés, des inimitiés, voilà. Nous devons fédérer. Je vais revenir très rapidement sur les arrêtés. Parce qu'on nous a reproché, ou les gens se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'ils vont attaquer des arrêtés, ça sert à quoi? On s'est rendu compte que ça méritait d'être éclairci parce que les gens n'ont pas forcément bien compris. Pourquoi on a évoqué cette histoire d'arrêté? On a proposé d'attaquer les arrêtés donc, dans 4 départements où la détection est interdite, simplement pour montrer aux UDM qu'on était, nous, dans l'attaque, hein, qu'on était dans la lutte, qu'on était militants, hein, qu'on n'était pas dans la collaboration comme certaines fédérations l'ont été auparavant. Je ne dis pas que c'était une mauvaise idée, seulement ça n'a pas marché, donc il faut faire autre chose. C'était aussi pour montrer au service de l'État qu'on était prêt à intervenir, prêt à attaquer des textes que nous jugions illégaux ou non appropriés. C'était encore pour permettre aux UDM de ces départements-là, hein, des 4 départements, de eux aussi pouvoir détecter. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ne peuvent pas détecter ou alors ils prennent des risques. Et en dernier lieu, l'attaque des arrêtés, oui, les gens qui nous paient une cotisation, une adhésion, l'argent, c'est pas pour mettre à la caisse d'épargne sur le compte de la FFDM, on va l'utiliser pour les UDM. Donc attaquer les arrêtés, c'est justement une manière d'utiliser les fonds qu'on aurait récupérés par les adhésions. Mais ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. La stratégie et les objectifs. Alors, l'idée de la FFDM pour changer les choses, c'est de travailler au niveau européen. Vous allez me dire, ça a déjà été fait. Oui, certes, ça a déjà été fait, mais bon, ça n'a pas marché. Pourquoi pas essayer de nouveau? Pourquoi pas essayer d'autres pistes? Nous, on pense que la France ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme, notamment l'article 27. On pense que la France ne respecte pas non plus certains articles de la Convention de Malte, les 3 et 7 notamment. Et on sait que la France ne tient pas compte de la recommandation de l'Europe 921. Donc tout ça, ça fait du grain à moudre au niveau européen, et il faut savoir qu'on a déjà commencé à travailler sur un mémoire. Bon, c'est un travail important, mais bon, on a matière. Si ça fonctionne, une fois que l'Europe aura rappelé la France à l'ordre, le gouvernement français va bien devoir prendre une décision, va bien devoir revoir un petit peu la façon dont il apprécie ou estime les UDM en France. Alors, avec un peu de chance, ces gens-là, le gouvernement, nous contacteront, on sera fédé. Donc, normalement, on est fédé, on est représentatif, si on a des adhérents, et surtout des assos. Ces gens-là nous poseront la question de savoir ce qu'on veut. Bon, ce qu'on veut, on veut tous à peu près la même chose, hein. On veut pouvoir détecter sereinement. Hein, comment faire ça? Bon, comment faire ça? Il faut une loi. Une loi, ce sera la même, enfin, on espère que ce serait la même qu'en Hollande, par exemple. C'est-à-dire un agrément ou un permis, parce qu'on ne peut pas passer à travers. Pourquoi on ne peut pas passer à travers un agrément ou un permis? Tout simplement parce que c'est prévu dans la Convention de Malte. Les pays qui mettent en place une législation pour les UDM doivent prévoir un permis ou un agrément. C'est une histoire de contrôle des UDM, à mon avis. Pour un permis ou un agrément, il faudrait qu'une formation soit dispensée. Bon, la formation, ou l'État le ferait, ou nous le ferions ensemble. Donc, agrément ou permis, pour avoir ça, une formation. Ensuite, très très important, il faut que les services de l'État donnent un accès au site archéologique, pas un accès pour aller y détecter, non, un accès justement, un accès Internet pour savoir où il se trouve et pour que les UDM n'y aillent pas. Alors on a bien l'Atlas du patrimoine, seulement il faut savoir que l'Atlas du patrimoine ne donne que des données générales, il y a autre chose qui n'est pas diffusée.
Donc, on voudrait une diffusion totale, un peu comme ça se fait en Wallonie, de ce qu'il y a comme site et là où on ne peut pas aller. Après, il est bien évident qu'on détecte, c'est aussi pour apporter notre petite pierre à la connaissance, hein. Donc la FFDM souhaite que tout soit déclaré, enfin tout ce qui est intéressant pour l'art, l'histoire, la préhistoire soit déclaré. On souhaite que le gouvernement français mette en place une base de données, comme l'ont fait les Anglais avec le PASS, les Hollandais avec le PAN, hein, ou MEDEA pour les Flamands, une base de données. Une base de données qui permettra à tout le monde de s'enrichir intellectuellement, qui permettra aux archéos de puiser les dedans pour faire leurs travaux. Savoir aussi que les archéos vont pouvoir puiser dans les bases européennes d'ores et déjà en 2020. Un projet européen qui s'appelle Adrian Plus. Ariane Plus, c'est un accès pour tous les archéologues européens à une base de données commune, cette base étant reliée à toutes les bases de données nationales, sauf à la nôtre, puisqu'on n'en a pas. Autrement dit, nos archéologues vont aussi pouvoir travailler avec les données des UDM étrangers. Ça semble bizarre, hein, travailler avec des données grises. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà pour la stratégie, les objectifs. Donc déjà l'Europe, et ensuite, une fois que ça marche, on espéra que ça marchera, la loi. Pour ce qui est de la question, la fameuse question, oui, c'est très important. Nous avons marqué depuis quelque temps, et notamment depuis que la FFDM est un petit peu connue, se voit sur les réseaux, certains admins ont eu la gentillesse de faire des sondages. Alors le sondage, c'est doit-on ou ne doit-on pas adhérer à la FFDM? Les questions ont été formulées sous forme de choix. Alors le choix 1, toujours le même, c'est marrant d'ailleurs, puisque quel que soit le groupe, le choix 1 est toujours le même. C'est choix 1, j'attends de voir. Choix 2, j'adhère ou j'ai adhéré à la FFDM. Choix 3, bon, je n'adhère pas. Et choix 4, je ne me prononce pas. Quel que soit le groupe, chaque fois, le choix 1 a été plébiscité. Les UDM ont choisi j'attends de voir. Bon, vous attendez de voir. C'est bien, mais vous attendez de voir quoi? Nous, on aimerait savoir, parce que pour pouvoir vous donner ce que vous souhaitez, il faut que nous sachions, ce qui est logique, ce que vous voulez. Donc là, on vous pose la question, pour ceux qui ont répondu j'attends de voir, qu'attendez-vous de voir? On essaiera de voir, nous. À savoir aussi que nous, tout ce qui nous importe, c'est que les UDM et les assos se fédèrent pour représenter du nombre. Rien d'autre. Ce qu'il nous faut, c'est le nombre, c'est pas l'argent. Hein, l'argent, les 3 € par membre d'une association, vous enlevez la carte qui coûte 1,20 €, le timbre qui coûte un peu plus d'1 €, vous voyez ce qui reste. Non, ce qui est intéressant, c'est le nombre. Parce que pour représenter quelqu'un, il faut du nombre. Et il faut du nombre payant, parce que au niveau si on va au tribunal, un adhérent gratuit, il n'a pas fait acte d'engagement puisqu'il n'a pas payé. Donc la partie adverse a très très vite fait de démonter ça. Donc un adhérent, ça doit payer. Mais bon, ça paye le minimum. Donc là, pour nous, on a choisi 3 €. Vous allez me dire, les indépendants, c'est 15. Oui, il y a une raison. C'est que pour les indépendants, on s'est dit, en mettant 15, ça va pousser les gens à se mettre en association. Parce que ce qu'il faut, ce sont des associations pour y arriver. Les Anglais, ils sont arrivés comme ça. Petit club, association, fédération. Donc, en mettant un tarif plus élevé pour les indépendants, normalement, ça devrait pousser les gens à se mettre en association. Il paraît que 3 €, et puis ça arrangerait bien tout le monde. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer aux questions, surtout à la question à laquelle vous devez me répondre. Et puis, oui, je répète, on arrêtera autour de 22 h pour pas qu'on nous dise que ça a été trop long et que ça n'est pas exploitable. La parole est à vous. Merci. Alors, oui, il faut des adhérents pour pouvoir voir. Mais oui, effectivement, si nous n'avons pas d'adhérents, ça ne va pas le faire. Fédération. Attendre du concret pour détecter sereinement. Eh bien oui. Oui, vous attendez du concret. Mais pour avoir du concret, il faut qu'on puisse agir. Autrement dit, déjà au niveau de l'Europe et ensuite de la loi. Et pour ça, si vous n'adhérez pas, on ne peut pas agir. Donc effectivement, pour avoir du concret, nous, il nous faut des adhérents.
Ça, enfin, ça semble simple, hein, voilà. Alors, oui, c'est ce que je veux faire sans mes sous. Jean-Charles, c'est en effet un peu... Oui. Alors, là, ça c'est intéressant. Qui dit qu'il vaut mieux laisser en place un site pour ne pas... Ouais, bah c'est très bien la convention de l'UNESCO. Oui, effectivement. D'ailleurs, dans la convention de Malte, il est dit aussi que les États doivent laisser des sites, y compris là où il n'y a pas de traces en surface, doivent laisser des sites pour les générations à venir. Seulement, nous, ce qu'on revendique, oui, ce qu'on revendique, c'est de détecter dans la couche de terre arabe, c'est de détecter là où les engins agricoles continuellement travaillent, ce qui est normal, il faut bien qu'ils nous nourrissent. Là où les engrais sont présents et démolissent tout, là où les objets sont tantôt dessus, tantôt dessous, ce qui veut dire que tantôt avec oxygène, tantôt sans oxygène, bon bah ça accélère la corrosion. Donc laisser en place, moi je veux bien, mais laisser en place les choses qui n'ont pas été perturbées. Il est bien évident qu'un site non perturbé, un UDM, n'a rien à aller y faire. Nous, on veut aller sur les sites pour sauver ce qui peut l'être. Parce que bon, on sait tous que ce qui est retourné tous les ans, très très vite, non seulement c'est endommagé de façon mécanique, c'est endommagé par les produits agricoles, et puis c'est endommagé parce que c'est tantôt à l'air, tantôt sous l'air. Voilà. Donc la convention de l'UNESCO, oui, mais je pense qu'elle concerne uniquement ce qui n'a pas été perturbé. Euh, Le but est de déclarer toutes les trouvailles sans risque. Effectivement, c'est ce qu'on a envie de faire et c'est ce que tout le monde devrait faire dans la mesure où une trouvaille n'a rien à faire dans un tiroir ou dans une vitrine. Une trouvaille, c'est le patrimoine commun. Elle doit pouvoir être étudiée. Et puis, si les instances archéologiques jugent que cette trouvaille est intéressante, bon, bah, ils font ce qu'il faut. Hein. À la limite, ils dédommagent le propriétaire, comme ça se fait dans certains pays. Oui, parce que les trouvailles appartiennent aux propriétaires du terrain. Ça, certains UDM n'en ont pas pigé, c'est comme ça. Oui, déclarer les trouvailles sans risque. Mais tout ça, c'est ce qu'on veut, nous aussi. Mais bon, pour ça, il faut que vous veniez nous soutenir. Eric Champeau. Et pour le pillage archéologique... Merde, j'ai pas vu. Et pour le pillage archéologique concernant les UDM. Ah bah oui, le pillage archéologique. Ben oui, mais le pillage archéologique, qui est des UDM ou qui est des UDM autorisés ou pas autorisés, c'est la même chose. Regardez en Angleterre ou au Royaume-Uni, là il y a une loi, le Treasure Act. Ça n'empêche pas les pillages. Il y a des pillages. Chez nous, il n'y a pas de loi, il y a des pillages. C'est exactement comme dans n'importe quelle circonstance, vous aurez toujours des gens qui enfreindront les lois. C'est comme ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit légalisé ou pas. Les pillages, c'est quelque chose qui a été... bon, ils existent, on va pas nier. Hein. Nous, on pense que les instances archéologiques se servent de cette histoire de pillage, et Suzy Thomas l'a dit aussi d'ailleurs, hein, déjà, pour nous empêcher de détecter. Il y a des pillages, mais ça n'est pas le fait des UDM entre guillemets normaux. Les pillages existent, c'est certain. Mais les trois quarts du temps, les pillages sont faits par des bandes organisées. Les trois quarts du temps, les pillages sont faits par des gens qui viennent de l'étranger. J'ai dit les trois quarts du temps, donc il reste un quart quand même qu'il faut attribuer aux UDM, il faut être logique. Mais bon, l'UDM du dimanche qui sort avec ses enfants ne va pas faire un pillage. Ce qu'il faut, c'est que ce gars-là puisse déclarer ce qu'il a trouvé et éventuellement, justement, bloquer le champ. Et puis c'est comme ça. Il y a un site, on arrête tout. La légalisation n'empêchera pas les pliages, mais la non-légalisation non plus. Alors, quels sont les risques en cas de trouvaille? J'aime bien ça, les risques en cas de trouvaille. Vous prenez le pillage archéologique. Mais non, on ne prend pas le pillage archéologique. On est contre le pillage archéologique. Il faut lire les statuts, monsieur Champeau. Le fait qu'un UDM travaille dans une couche de terre arabe qui est labourée depuis 500 ans, c'est pas du pillage, ça, c'est du sauvetage de petits mobiliers. Alors, aujourd'hui, déclarer un objet sans motif légal expose... Eh bien oui, tout à fait.
Déclarer un objet sans motif légal, ça, on ne va pas dire que ça entraîne automatiquement une perquisition, mais oui, ça expose à la perquisition. Parce que ben, aujourd'hui en France, la détection de loisirs est interdite, et est interdite depuis la circulaire de 2017, de janvier 2017, qui a dit que la détection de loisirs n'avait aucun fondement juridique. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et ça, normalement, ça doit être attaquable au niveau européen. Donc oui, effectivement, sans motif légal, il est assez risqué de déclarer. Alors là, c'est le chien qui se mord la queue, parce que vous avez envie de déclarer, parce que ça peut servir à l'histoire, mais vous n'aviez pas de motif légal, donc vous ne pouvez pas déclarer. Vous faites quoi? Quelle association en Normandie? Ben, j'en sais rien, je ne suis pas en Normandie. Alors, avant d'attaquer les arrêtés... Mais oui, parfaitement, avant d'attaquer les arrêtés, il y a autre chose à faire. La première chose à faire, c'est pas attaquer les arrêtés. Hein, j'ai expliqué, c'était pour montrer aux gens qu'on était dans une démarche offensive, entre guillemets, hein, cette histoire d'arrêté. La première chose à faire, c'est de permettre aux gens de détecter. Donc pour nous, la première chose à faire, c'est de saisir le Conseil de l'Europe. Parce que nous sommes convaincus que la France est hors clou au niveau de sa législation sur la détection de métaux. Donc c'est ça la première chose à faire. Les arrêtés, bah oui, si on a de l'argent, parce que les gens auront adhéré, bah, cet argent sera utilisé pour attaquer les arrêtés, oui. Mais c'est pas du tout, le but final, attaquer les arrêtés. Ça... Il ne faut pas rester sur attaquer les arrêtés. C'est pas du tout la stratégie. La stratégie, c'est l'Europe. Emmanuel Rangeard. Les braconniers ne sont-ils pas comptés parmi les chasseurs? Oh que si. Oh que si. C'est pareil, on peut rien compter. Ben oui, qu'il y ait une légalisation ou pas, il y a toujours des gens qui seront hors clou. L'avantage, s'il y a une légalisation, c'est que les UDM, s'il y a un agrément, seront répertoriés et les contrôles seront beaucoup plus faciles. Les UDM seront censés, comme ça se passe en Wallonie, déclarer ce qu'ils trouvent. L'UDM qui ne déclare jamais rien, on va lui demander pourquoi il n'a rien déclaré. Donc, bon. De toute façon, il ne faut pas rêver. Si on veut avoir une loi, il va falloir faire des concessions. Et les concessions, ça va être un minimum de coopération avec les services de l'État. De toute façon, il y aura un enregistrement des UDM, peut-être des machines, c'est pas le problème. Bon, voilà. Pour pouvoir contrôler, l'État doit nous connaître. Sinon, nous ne pourrons pas contrôler. S'ils ne peuvent pas contrôler, nous n'aurons pas de loi. Grâce aux UDM, les archéos auront de nouvelles zones à fouiller, oui. Oui, ils ont intérêt à nous laisser, oui, ils auront de nouvelles zones à fouiller, mais ils auront aussi de nouveaux objets à étudier, à inclure dans leurs travaux. Oui, pour moi, les archéologues ont aussi intérêt à ce que nous leur donnions un petit coup de main, mais bon, a priori, c'est pas leur avis. C'est une histoire de dogme. Les archéologues, enfin, la plupart d'eux, parce que chez eux, il y a des gens qui ne sont pas anti-UDM, hein, la plupart des archéologues pensent que à partir du moment où un objet a été prélevé par un UDM, il n'a plus aucune valeur. Bon, parce qu'on n'a soi-disant pas mesuré la profondeur, le ceci, le cela, mais bon, dans la couche arabe, c'est retourné à longueur d'année. Aujourd'hui, c'est en surface, l'année prochaine, ce sera à 25 cm dessous. Hein. Alors, sauver ce qui peut encore l'être, tout à fait, comme pour la chasse au trésor, car un échalut, nanana, nanana. Oui, sauver ce qui peut encore l'être. Alors, pour les chaluts, je ne peux rien dire, mais effectivement, c'est logique. On racle le fond des mers, donc on doit abîmer, c'est certain. Mais là, j'ai pas les connaissances, je suis désolé. Mais oui, il faut sauver ce qui peut encore l'être avant que, pour ce qui est terrestre, avant que les tracteurs ne l'abîment. Tout à fait, il sera trop tard. Oui. Y a-t-il une association dans le 54? J'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, qui tape. D'ailleurs, nous sommes, nous, à la recherche de la liste de toutes les associations pour les contacter, pour les motiver à nous rejoindre. Nous sommes également à la recherche de procédures, de rappel à la loi, de jugement d'UDM pour étayer un peu notre dossier pour l'Europe. Donc si vous avez malheureusement été verbalisé, vos procédures nous intéressent, n'hésitez pas.
hein, c'est pour la bonne cause, hein. On enlèvera les noms. Ne pouvons-nous pas faire quelque chose pour ne pas déclarer les NAPO? Le souci, c'est que dans la fameuse circulaire de 2017, janvier, en tout petit en bas, il est indiqué que doivent être déclarés les objets antérieurs à 1875. Et les NAPO, c'est antérieur, hein, puisque ça a dû s'arrêter vers 70-71. Donc non, pour l'instant, on ne peut pas. Tant qu'on n'aura pas changé la loi, les NAPO sont à déclarer. Ça devient compliqué, oui, effectivement, ça devient compliqué. Quelle association en Normandie? Ben, nous aussi, on serait content de le savoir. Ce n'est pas une histoire. Ben, je ne sais plus de quoi on parle aussi. Il faut être représentatif. Mais oui, il faut être représentatif. Il faut adhérer, oui, tout à fait. Surtout des associations, parce que les UDM doivent adhérer à des associations, c'est ce qu'ont fait les Anglais, hein, et les associations doivent adhérer, elles, à notre fédération. Parce que lorsqu'on ira au tribunal, ben, on nous demandera combien d'associations on représente. Alors, interdire la détection, il y aura encore plus de pillage. Oui, il n'y en aura pas plus. Moi, je pense qu'il y en aura autant, puisque ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit interdit ou pas. En Angleterre, c'est autorisé, il y a des pillages. Environ 100. Je ne sais pas de quoi on parle, peut-être les assauts. Alors, les questions. Si les musées sont partenaires, la FFDM portera... Et oui, 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 si les musées étaient partenaires, oui, ce serait pas mal. Seulement, il faut bien se dire que les musées ne peuvent pas accepter ce que les UDM trouvent, parce que ben, même un directeur de musée, s'il accepte quelque chose d'un UDM et que la chose n'a pas été déclarée, ben, ce brave monsieur, lui aussi, peut être poursuivi pour recel d'objets provenant de fouilles illicites. Donc oui, oui, les musées. Mais il est bien évident que si on arrive à avoir une loi, comme dans d'autres pays, les musées doivent être nos partenaires. Est-ce que vous êtes en contact avec la fédération belge? Oui, tout à fait, oui, belge ou britannique, ça s'est fait, ça. Le problème, c'est que ces gens-là ont réussi à faire bouger leur gouvernants, et nous, pour l'instant, on n'y arrive pas, et on n'y arrive pas parce que depuis toujours, les UDM français n'arrivent pas à se rassembler. C'est ça le problème, c'est que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez, je te dis vous, parce que nous, on a quand même fait la Fédé, nous, on pense qu'il faut se rassembler, mais les UDM français n'arrivent pas à se rassembler. L'UDM français, lui, pense que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Bon, ça, moi, je pense que ça ne marche qu'un temps, parce que tôt ou tard, eh ben, l'UDM se fait pêcher, il a des ennuis, et puis ben, tout le monde est ennuyé, parce que l'image du loisir prend encore une fois une bonne claque, quoi. Non, il ne faut pas vivre, il faut relever la tête, et il faut justement adhérer à des associations qui adhéreront chez nous. Hein, non, se cacher, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas des délinquants, on n'a pas à se cacher. Hein, aujourd'hui, pour déclarer, il faut quoi? Aujourd'hui, pour déclarer, il faut avoir un motif légal. Bon, bah, si vous n'avez pas de motif légal, vous ne détectez pas. Motif légal, bah, vous détectez. Le motif légal, il n'est pas difficile, hein. Il suffit de trouver un agriculteur qui a perdu quelque chose ou une personne qui a perdu quelque chose, vous avez parfaitement le droit de le rechercher. Alors, un gros dossier en cours, ouais, tout à fait, tout à fait. Un mois de janvier, ça devrait être bon. Vous êtes un ancien gendarme, vous vous mettez au-dessus des lois. Mais non, je ne me mets pas au-dessus des lois. Je ne me mets pas au-dessus des lois. Je demande à ce que la loi change. Moi, je ne détecte pas sans motif légal, hein. Ah oui, la main-d'œuvre gratuite que pourraient représenter les UDM. Oui, c'est vrai que les UDM, au niveau de l'aide pour les archéologues, représentent. Oui, il y a un potentiel à exploiter. Mais est-ce que ça les intéresse, les archéologues, le potentiel UDM? Parce que ce que nous on fait, eux ne le feront pas. Alors, bon, est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça va pas jouer sur l'emploi de leur côté?
Donc oui, on représente un potentiel, c'est certain, mais est-ce que ce potentiel est bien intéressant pour le monde des archéologues? Je ne sais pas trop. Dans certains pays, ce sont les UDM qui font un premier sondage lorsqu'il va y avoir des constructions, quelque chose. Bon, là, chez nous, sont les premiers sondages, les archéologues les font. Donc là, on prendrait un petit peu leur pain, quoi. Ça, c'est une très bonne chose, ben oui. L'État ne mettra jamais en place une fédération qui s'organise. Ben, nous, on espère bien que l'État mettra quelque chose en place, hein. On espère bien. Pour nous, ce serait dans l'intérêt général, surtout dans l'intérêt du patrimoine, parce que on sait tous que chez les UDM, malheureusement, il y a des tas de choses qui traînent, et ces choses-là, ben, pourraient être intéressantes pour tout le monde, puisque c'est le patrimoine commun. Et ça ne doit pas durer. On n'arrivera pas à arrêter de toute façon les UDM. Certains arrêteront, c'est évident, mais bon, d'autres continueront. Et ce n'est pas des pilleurs, ce sont des UDM, hein, du dimanche. Et ces gens-là ne peuvent pas déclarer. Donc, même si on renforce, non, tout le monde sera perdant. Parce que, bon, faire de la répression, ça coûte cher aussi, hein. Il faut du monde pour faire ça, hein. Oui, se faire reconnaître au niveau du droit européen, bah oui, on l'espère. Ah, j'ai pas vu ce qu'on nous dit là. Ne craignez-vous pas en parlant, en partant. Ah mais non, mais nous, on parle pas d'une coopération avec les archéologues, hein. C'est une voie qui a été exploitée par ailleurs, par une autre fédération. Ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que l'idéal, ce serait une collaboration pardon, avec les archéologues. C'est évident, hein, parce que un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Mais bon, manifestement, les archéologues français, euh, c'est gênant, on fait une généralité parce que ben, on est victime, mais bon, ils sont pas tous pareils. Mais les archéologues français ne veulent pas de nous, c'est clair. Donc on ne peut pas coopérer avec des gens qui ne veulent pas de nous. Il est bien évident que si nous avons une loi, nous collaborons avec eux, et c'est le minimum, puisque le but est le même, hein. Eux veulent sauver le patrimoine, nous aussi. Donc, mais pour l'instant, non, la collaboration ne pourra se faire que lorsque les textes auront été revus. Ah oui, l'éternel problème d'aller faire du bénévolat sur les chantiers de fouilles. Mais oui, mais on est UDM. Alors ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut faire de la détection de métaux, pas du bénévolat sur les chantiers de fouilles. C'est comme ça. Hein, chacun son truc. Alors si les UDM veulent le faire, bah, évidemment, c'est leur droit le plus absolu et on n'ira pas contre. Hein, mais non, nous sommes UDM, pas archéologues. Et si nous sommes directement... j'ai pas compris. Nous savons pertinemment tout ça. D'accord. Mathieu Simoneau. Bonsoir Mathieu. Alors pourquoi le musée locaux? Pourquoi pas l'aide des musées ou des archéologues locaux pour toute déclaration? Mais c'est bien évident. Si on arrive à mettre en place cette loi, les archéologues locaux, hein, ceux des communautés de communes par exemple, ou même les archéologues des services des DRAC, hein, ou les musées, bah, c'est ce qui se passe en Angleterre, me semble-t-il, ou en Hollande d'ailleurs, en Hollande plutôt. Bon, les musées donnent un petit coup de main, quoi. En Angleterre, ce sont les flots. Mais bon, oui, ces gens-là doivent coopérer avec nous. C'est certain, ils sont sur notre terrain, ils ne sont pas loin. L'idéal, ce serait qu'on puisse aller voir ces gens-là avec les trouvailles potentiellement intéressantes et qu'ils nous disent oui ou non, on déclare. Mais bon, après, il leur faut du personnel aussi à ces gens-là, parce que des UDM, il y en a quand même 180 000, quoi, hein. La dépollution peut être un motif légal. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. La dépollution peut être un motif légal. Mais bon, ça, ce ne sont que des solutions d'attente. La dépollution, la recherche d'objets, ce sont des solutions d'attente. Euh, c'est une loi qui permet la détection de métaux, comme les Flamands l'ont eu, hein. En Flandre, le nouveau code du patrimoine prévoit un agrément pour le chercheur archéologique
Il suffit de demander l'agrément et puis la personne a son agrément et fait de la recherche archéologique. Je répète, dans la couche de terre perturbée, pas sur les plates-bandes des archéologues. C'est la boucle sans fin, les archéos, les musées. Ben oui, c'est pour ça que la seule solution, nous, on pense que c'est l'Europe, puisque chez nous, tout est fermé, toutes les portes se referment. Et elles se referment de plus en plus vite. Je peux pas lire un lien, là, c'est pas possible. Pourquoi défendez-vous la détection alors que... Mais non, on n'est pas dans l'illégalité. On détecte avec motif légal, monsieur Champeau. C'est une fixation chez vous. Essayez d'être un peu plus ouvert d'esprit. À partir du moment où vous avez un motif légal, vous n'êtes pas dans l'illégalité. L'État ne mettra jamais en place une fédération qui s'organise moyennement. L'État ne mettra jamais en place d'une fédération qui... Bah si, l'État, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Oui, monsieur Champeau est archéo, oui. Monsieur Éric Champeau est archéologue. Il intervient parfois sur notre page. Bah oui, dans quelle illégalité? Je suis bien d'accord avec toi, Fred. Ils ne font pas les diagnostics préventifs faute de moyens. Eh ben, oui, donc du coup, on va pas leur prendre leur passe. Ils n'arrivent pas à faire le travail. On va leur donner un coup de main, tout simplement, et gratuitement. Ah non, 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 vous n'êtes pas le seul à adhérer à la FFDM. Au niveau individuel, nous sommes déjà à plus d'une centaine, et les assos, 4. Mais il en faut d'autres. Ah oui, mais on ne peut pas reprocher à Monsieur Champeau de défendre son truc. Seulement, on lui demande simplement de faire un petit peu preuve d'ouverture d'esprit. Et de cesser de penser qu'on est tous des pilleurs, des délinquants et des gens qui sommes dans l'illégalité. Est-il bien de montrer les trouvailles sur Facebook? Si elles sont déclarées, je vais vous dire que oui. Si elles ne sont pas déclarées, chacun prend ses responsabilités. Parce que, bon, une trouvaille doit être déclarée. Donc, aujourd'hui, elle doit être déclarée, et le problème pour déclarer, c'est qu'il faut un motif légal. Les chaînes YouTube de certains prospecteurs nous portent préjudice, ainsi que les ventes sur eBay. Ben, c'est bien évident, mais bon, que dire? Que dire? Les ventes sur eBay, ce qui est gênant, c'est que ce sont des objets qui n'ont pas été déclarés, donc des objets qui auraient pu potentiellement intéresser la science, potentiellement faire avancer les choses, et puis là, ces objets sont dispersés. Oui, c'est totalement anormal, mais bon, que dire? Là, les services de l'État doivent intervenir pour les gens qui vendent sur eBay. Je suis désolé, mais bon, on ne vend pas des trouvailles faites au détecteur de métaux. On ne fait pas de la détection de métaux pour s'enrichir. Bah oui, donnez-nous une chance, prenez un an ou deux, on verra bien ce que ça donne. Il faut savoir qu'une procédure au niveau de l'Europe, j'ai étudié ça ce matin, ça met une année avant d'aboutir. Oui, on a un projet de loi dans les tuyaux, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que je disais. Monsieur Champeau, Pierre Forever, ben voyons. Les archéologues vont bien utiliser les données qui se trouvent dans les bases PAS, Medea, DIM, FinSimpo. Vous allez bien les utiliser, ces données-là, à partir de l'année prochaine. Ce sont bien des données qui ont été amenées par des UDM.
Ne me dites pas le contraire, l'INRAP a participé au projet. Alors c'est là où je ne pas, c'est collaborer. Ah oui, 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 dans ce sens-là, oui. Alors, j'essaie de lire les questions. Monsieur Champeau, vous êtes... Ah, alors là, j'en sais strictement rien. Oui, ben, un permis de chasse ou de pêche, comme le permis de chasse ou de pêche, ben oui, c'est évident. Pour la chasse, ça se passe comment? Dans chaque département, vous avez une fédération. Vous souhaitez chasser sur ce département-là, vous prenez votre permis à la dite fédération. Vous souhaitez chasser sur toute la France, vous prenez un permis national. Bon, ça pourrait très très bien être mis en place pour les UDM. Un agrément ou un permis par région, et puis on va dire par région, pas par département. Et ensuite, un agrément national, pourquoi pas? Oui, c'est la bonne solution de toute façon. Hein, avec des gardes comme pour la chasse ou la pêche, oui. Ou alors, comme dans certains pays, hein, toute personne assermentée peut verbaliser un UDM. C'est pas plus mal. De toute façon, il faut que les UDM admettent qu'il va falloir être contrôlé. Mais bon, à partir du moment où on est dans les clous, c'est pas gênant d'être contrôlé. Vous vous faire arrêter si tout va bien, bah, vous êtes contrôlé et puis c'est tout. Hein. Les fouilleurs fous, tu peux développer, je comprends pas ce que tu veux dire. À quel propos? J'ai pas vu. Merci pour vos comptes Facebook. Je sais pas non plus. Comment allez-vous gérer la collecte des cotisations auprès des assos? Ben, c'est le président de l'association qui se charge de nous payer les 3 euros, hein, 3 euros par membre et par an. Et il nous fournit la liste des membres. Hein, il imprime le bulletin d'adhésion et nous l'envoie par mail ou par courrier. Donc c'est un bulletin d'adhésion par membre. Les membres mineurs, bon ben, comme c'est un contrat en quelque sorte, il faut qu'un majeur signe, hein, le représentant légal signe aussi la demande d'adhésion. Hein, donc le président paye pour la totalité et il nous envoie les bulletins de chacun et nous on envoie une carte par adhérent. Hein, tout le monde a sa carte. Il y a le formulaire en ligne, tout à fait, oui. Ben oui, merci pour le soutien. Essayez de nous trouver des associations. Et si vous n'êtes pas en association, bon, pour créer une association, il ne faut pas grand monde, hein, il faut 3 personnes hein, pour une association. Il faut un président, un secrétaire, un trésorier. Donc vous pouvez créer votre association et ensuite vous adhérez en tant qu'association. Hein, même s'il y a 3 adhérents, bon, ben, ça fait 9 euros. Hein. Si vous adhérez seul, ça en fait 15. Donc ça vaut toujours le coup de faire son association. Si vous avez des soucis pour créer votre association, n'hésitez pas non plus. Nous, la paperasse, on connaît. On vous donnera un coup de main à créer votre association. C'est vraiment pas difficile hein, de créer une asso. Combien de personnes a payé sa cotisation aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en sais rien. Sinon, on est une centaine d'indépendants. Eh bien oui, mais les 3 quarts des UDM, oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Les 3 quarts des UDM sont prêts à donner leur trouvaille. Oui, au final, c'est de la collaboration. Mais moi, je vous parlais d'une collaboration comme a essayé de le faire une autre fédération, c'est-à-dire discuter avec les archéologues et avec les instances du MCC pour bouger la loi. Hein. C'est cette collaboration-là qui manifestement ne fonctionne pas. Oui, par contre, effectivement, si on donne nos trouvailles aux archéos ou au musée, parce que les archéos n'ont pas gardé nos trouvailles non plus,
Ça peut être considéré comme une collaboration. Et une collaboration dans ce sens-là, mais évidemment, on est pour et même on la conseille, quoi, parce que, bon, je l'ai dit au départ, avoir une trouvaille qui traîne sur un buffet, ça ne sert strictement à rien. Oui, on est d'accord, garder les trouvailles, ça ne sert à rien. Ça, c'est le patrimoine commun, ça. Bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'archéo autour de cette conversation. Oui et non. Si on a des archéos qui font preuve d'ouverture d'esprit, c'est une bonne chose parce qu'il y a un échange et éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, une bonne collaboration, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Seulement, si on a des archéos très obtus comme semble l'être M. Champeau, que je ne connais pas personnellement, bon, ça ne sert à rien puisqu'on n'avance pas. Les gens sont totalement fermés. Mais oui, des archéos qui veulent prendre le problème à bras le corps et discuter, ben évidemment, et tout le monde est prêt à des concessions. Enfin, nous sommes prêts à des concessions. Alors, sur eBay en Angleterre, il y a des tonnes de trouvailles. Ben évidemment qu'il y a des tonnes de trouvailles. Parce que les Anglais déclarent, par le biais des flots, hein, bon, si l'objet n'intéresse pas les archéos anglais, le propriétaire peut disposer de la trouvaille. Alors le propriétaire, ben, soit ben, il garde sa trouvaille, hein, ou soit il partage avec l'UDM, ou soit il donne à l'UDM. Et à partir du moment où l'UDM, on lui a dit, bon ben non, ça ne nous intéresse pas, on en a déjà 50 en stock, bon, ben oui, il peut vendre sa trouvaille. Bon, là n'est pas le problème, chacun fait ce qu'il veut. Hein. La trouvaille appartient au propriétaire, le propriétaire décide de la donner à l'UDM en fait ce qu'il veut. À partir du moment où il est établi que cette trouvaille n'apporte rien à l'histoire, n'apporte rien à notre connaissance. Donc oui, oui, moi ça ne me choque pas qu'il y ait des trouvailles en vente, à partir du moment où ces trouvailles, ben, il est clair qu'elles ont qu'elles aient été identifiées et déclarées, ou déclarées et identifiées plutôt. Fred, bah oui, mais moi je veux bien discuter avec tout le monde, tu sais, Fred. Mais bon, il faut que les gens écoutent et ne soient pas fermés. Alors, les diagnostics préventifs ne sont-ils pas facturés aux entreprises et aux particuliers? Je pense bien que si. Je pense bien que si. La DRAC n'a plus les moyens de bloquer un chantier pour faire durer les fouilles. Ben, moi, je connais un endroit pas très loin d'ici. C'est à Terouanne d'ailleurs. Terouanne, ville bien connue. Hein. Il y a un chantier d'une construction d'un magasin. Il y a des fours qui ont été identifiés dessous. Et il semblerait que ça soit le propriétaire du terrain, hein, donc du futur magasin, qui doit financer les fouilles. Donc ce brave homme pense maintenant faire marche arrière parce qu'il n'a pas les moyens de financer, en plus de son magasin, les fouilles. Donc oui, je pense que les DRAC ont toujours les moyens de bloquer, parce que sinon, bon, bah là, lui, il ne ferait pas ses fouilles et puis il enlèverait les fours. Hein. Mais bon, question DRAC, je ne sais pas trop. J'ai déjà répondu combien de fois on a une centaine d'adhérents privés et 4 associations. Vous êtes dur, hein. Oui, je suis d'accord. Un motif valable, terrain privé, ça n'empêche pas de recevoir la visite de membre. Non, alors il faut savoir qu'il y a le paragraphe 4 du 531-14 qui dit que vous êtes censé tenir à disposition des services de la DRAC les objets trouvés. Les gens de la DRAC peuvent venir voir les locaux où sont stockés vos trouvailles. Hein, donc, bon, perquisition, c'est plutôt une visite domiciliaire. Et puis, bon, bah, c'est prévu au 531-14, donc, bon, il faut savoir qu'à partir du moment où on déclare, le 531-14 est là, le paragraphe 4, vous lisez, vous voyez qu'effectivement, on peut venir voir les conditions de stockage.
Merci Manu. 100 et 4 assauts. Alors, pour les particuliers, les diagnostics sont à la charge de l'État. Ouais, merci. Julien Guy, je l'apprends aussi. Personne n'a la science infuse. Alors, au niveau des trésors, au Royaume-Uni, il faut savoir que ce qui est qualifié trésor, de tête, c'est plus de 10 monnaies. Bon, ça, c'est d'office, hein, d'office, ça, l'État le prend, hein, et dédommage. Hein. Les Anglais ne gardent pas leur trésor, a priori. Hein. Ou alors, une fois que l'État a décidé que bah, l'étude étant faite, ça ne les intéresse pas. Hein. Mais bon, de toute façon, tout ce qui est qualifié trésor, moi je pense qu'il est normal que si ça intéresse l'État, ça soit déposé dans un musée. Il faut que tout le monde puisse en profiter. Quoi. C'est dommage d'éparpiller un trésor. Après, c'est pas nous qui décidons, ce sont les services archéologiques. Mais bon, à mes yeux, un trésor doit rester constitué et puis doit être exposé. L'idée de la carte de pêche ou de chasse, oui, tout à fait. J'ai vu des uns à choisir, ils ont préféré construire une usine dessus ou un lotissement. Ah oui, Sharon Rose, oui, oui, je sais bien. Je sais bien que par moment c'est démoli, je sais bien. Après, il faut savoir aussi que par moment, ils ne font pas la fouille, mais ils construisent au-dessus, mais c'est répertorié. Et puis bon, les générations futures pourront toujours, j'imagine, une fois qu'on aura cassé le béton, aller voir ce qu'il y a dessous. Hein. Parce que bon, c'est prévu ça dans la Convention de Malte. Hein. On doit laisser des sites totalement intacts pour les générations futures. Ouais, un compteur, pourquoi pas. Il en faut beaucoup. Oh, du courage, j'en ai beaucoup, sinon on n'aurait pas fait la FFDM. Ah, monsieur Champeau. Croyez-vous vous alliez y arriver? On va vous dézinguer avant. Mais comment voulez-vous avoir une discussion comme ça, monsieur Champeau? On va vous dézinguer avant, ça veut dire quoi, ça? On réclame un droit, enfin. Quelqu'un voulait d'autres archéos dans la discussion? Moi, je suis ouvert, mais bon. Faut-il faire une adhésion hein, lors du concours à l'extérieur de notre région? Ben non, l'adhésion, elle est nationale. Hein. L'adhésion à la FFDM, vous êtes adhérent, vous êtes adhérent. Hein. Fanny Lemonnier qui, bah oui, dézingué, déjà rien que le terme. Non, je pense que Monsieur Champeau ne fait plus partie de l'APA. Il en a fait partie, mais il ne fait plus partie de l'APA, Monsieur Champeau, d'après ce que j'ai lu. Hein. Après, je n'ai pas forcément les bonnes infos non plus. Mais bon, manifestement, il a sa place à l'APA, ce monsieur, parce que aucune discussion n'est possible avec lui. J'imagine que c'était un compromis, Sharon. Bah oui, il faut trouver un compromis. Seulement, pour trouver un compromis, il faut que les deux parties y mettent de la bonne volonté. Et nous, on est prêts à en mettre, mais bon. Existe-t-il une base de données cartographique qui permet de localiser nos trouvailles? Eh ben non, puisque cette base de données, on aimerait bien que l'État nous mette à disposition cette base de données, un peu comme dans d'autres pays, hein, justement, pour localiser les trouvailles, pour pouvoir les déclarer et les localiser. Hein. Mais bon, déjà, il faudrait qu'ils nous mettent la carte des sites archéologiques en ligne afin qu'on n'y aille pas. Ça, c'est prévu normalement dans la Convention de Malte, hein, de mettre ça en ligne. Enfin, de donner accessibilité aux sites, à la carte des sites. L'espoir fait vivre. Je pense que vous allez être surpris. Mais pour le moment,
Moi, j'ai pas envie de me battre avec Monsieur Champeau ni avec personne d'autre, hein. On essaie de défendre une cause, c'est tout, quoi, hein. Oui, je sais qu'en Angleterre, ils mettent une estimation de ce que ça vaut. Ouais, moi, j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. L'important, c'est de pouvoir déclarer, ce que les UDM français ne peuvent pas faire. Alors, si vous êtes en train de chercher une gourmette dans un champ et que, oui, bah, si vous avez le mieux quand même, c'est d'avoir un document écrit du propriétaire du champ qui vous demande de chercher cette gourmette. Si vous cherchez une gourmette et puis que vous trouvez autre chose, vous pouvez parfaitement déclarer la chose. Attention, il ne faut pas que vous cherchiez cette gourmette sur un site archéologique non plus. Donc, à voir, hein. Mais bon, si vous n'êtes pas sur un site archéologique, si vous avez un motif légal, donc en l'occurrence chercher une gourmette, vous trouvez quelque chose, vous déclarez, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que 531-14 alinéa 4, on peut venir chez vous pour voir la trouvaille. Bon, après, c'est pas gênant, quoi. Faut-il créer un musée des UDM? Ben, on peut pas créer un musée puisque si ton copain, ça ira. J'ai une idée. Un UDM qui est lui-même avocat pour qu'il nous fasse le boulot au titre de bénévolat. Bah oui, s'il y a des UDM avocats, on est preneur. Alors, les trouvailles faites en 2018-19 sur un terrain acheté en 2000. Si le terrain a été acheté en 2000, ce qu'il y a dessous, ça n'entre pas dans la loi de 2016. Donc, les trouvailles appartiennent aux propriétaires. Mais il n'empêche qu'elles doivent être déclarées et puis que ben, la fouille, entre guillemets, doit être faite avec un motif légal. Donc, c'est en cherchant, je ne sais pas moi, des canalisations ou si vous trouvez quelque chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez déclarer. Hein, un terrain acheté en 2000, ce qui est trouvé, ça vous appartient. Un trésor va au musée, évidemment, et en entier. Pas comme ce qu'on a publié ces jours-ci, hein, un demi-trésor trouvé par les UDM, on n'en veut pas, l'autre moitié trouvée par des archéos, on en veut. Résultat, un trésor scindé en deux sur notre page. Un musée se porte acquéreur. Oui, bah oui. Vous êtes des minables. Bah c'est gentil, monsieur Champeau. Chacun son métier, hein. Nous, on est des apprentis, on n'est pas archéologues de formation, hein. Bah oui, vous savez ce que c'est que l'archéologie préventive en France? Bah j'espère bien, c'est votre métier. Nous, on apprend au jour le jour, vous, vous avez la formation. Mais pourquoi autant d'insultes? Vous êtes des minables. Franchement, c'est... Entraver la liberté des autres, eh bah oui, bah je pense que c'est l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça. Ah ben non, la carte ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. D'ailleurs, on l'a marqué au dos, hein. La carte, c'est pas un passe-droit. La carte, c'est parce que vous adhérez à la FFDM. Lisez les statuts, hein. Nous, on est pour une détection avec motif légal, une détection dans les règles de l'art et de la loi actuelle. Même si on est pour la faire changer, on la respecte. On n'a pas le choix. Pour l'instant, c'est celle-là. On ne va pas être dans l'illégalité. Donc on veut la faire changer, mais pour l'instant on la respecte. Donc pas de détection sans motif légal.
Certains UDM ont besoin d'être éduqués. Oui, certains UDM, et il n'y a pas que des UDM, parce que quand je vois comment M. Champeau est impoli avec nous, il a peut-être besoin d'être éduqué aussi. Tout à l'heure, il allait nous dézinguer, et puis là, nous sommes des minables. Ouais, bah, la définition de l'objet dit archéo ou du trésor, c'est même pas à nous de le faire. À partir du moment où on déclare, ce sont les services de l'État et archéologiques qui nous diront ce qui est trésor ou pas. Je pense qu'en Angleterre, un trésor, c'est 10 monnaies différentes, me semble-t-il, à vérifier. Hein, ou alors un ensemble constitué. Enfin, c'est pas trop à nous de déterminer ce qui est trésor ou pas. Nous, on déclare. Mais oui, éduquer les archéos sur ce que nous sommes, ben oui, parce qu'ils nous prennent tous pour des pilleurs, malheureusement, mais bon, c'est quoi ton problème? Hein? Ben, je sais pas le problème de Monsieur Champeau, mais je pense qu'il a vraiment une haine de l'UDM, c'est comme ça, quoi, c'est de la haine. Ben, les archéologues seraient surpris de nos trouvailles, ben, probablement, hein, mais si on pouvait les déclarer, ce serait que normal. Ah non, 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 je veux pas virer Monsieur Champoux du live. Non, 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 non. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même Monsieur Champoux. Oui, travailler la main dans la main avec les archéos, ce serait le mieux, c'est vrai. Il est perturbé. Non, Monsieur Champoux devait être bon élève, sinon il serait pas archéologue, voyons. Non, c'est pas l'intelligence ou le manque d'intelligence de Monsieur Champoux, c'est la haine qui parle, c'est tout. C'est viscéral, on appelle ça viscéral, une haine viscérale de l'UDM. Ah, n'allez pas le menacer non plus. Non, je pense pas que c'est parce que ça lui ferait du travail. Non, 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 je pense pas du tout. Vive la détection, comment avons-nous la carte? On parle de quelle carte? Si c'est la carte d'adhérent, on va vous les envoyer, elles sont en fabrication là. Normalement, autour du 10 janvier, on devrait les recevoir. Ils veulent pas de nous, baf, tant pis, on dit rien. Bah ouais, on dit rien, mais c'est pas la solution. Imagine que vous détectiez avec motif légal, vous trouvez un truc, vous faites quoi? Non, moi je pense qu'il faut dire, c'est pas la solution. Être caché, c'est pas la solution. Alors, faut pas oublier que les archéos se servent de détecteurs de métaux. Bah ouais, c'est vrai. Hein, avec autorisation préfectorale eux aussi. Ah, mais moi je garde toujours mon calme. Comme Monsieur Champeau l'a dit tout à l'heure, je suis un ancien gendarme, donc je reste calme. Ah, mais je n'en doute pas, Charles que tu étais bon élève. Alors, vous déclarez quoi suite au pillage de nos sites en cours de fouille? Bonne question. Mais non, c'est pas une bonne question, Monsieur Champeau. Les UDM normaux ne vont pas aller piller vos sites. Les pilleurs pillent vos sites, mais pas les UDM normaux. Hein, et contre les pilleurs, eh ben, si on peut vous donner un coup de main, on vous le donnera. Après, on ne peut pas nier que vos sites soient pillés. Et ça, c'est inadmissible.
Mais bon, cessez de faire cet amalgame entre le délinquant qui pille les sites et le Français moyen qui veut aller faire de la détection le dimanche avec son gamin. T'es psychologue, Fred? Esteban Devers, comment puis-je avoir la carte? Mais on parle de quelle carte? Si c'est la carte d'adhérent, on va l'envoyer, il faut adhérer. L'adhésion se fait en ligne sur Eloasso. Puis c'est pas une carte de détection, c'est une carte d'adhérent. Attention, elle ne donne pas le droit de détecter cette carte, hein. Nous en dire plus sur ce qu'on souhaite proposer. Ben, c'est pas difficile. Pour nous, la France est hors clou au niveau européen. Nous pensons que la France ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme, l'article 27. On pense aussi que la France ne respecte pas certains articles de la Convention de Malte, le 3 et le 7. Le 3, c'est celui qui dit que les gens qui utilisent un détecteur doivent être agréés ou avoir un permis. Et le 7, c'est celui qui parle de la publication des endroits archéologiques. Après ça, la recommandation 921, alors, elle dit que tous les pays doivent mettre en place une législation pour organiser la détection de métaux sur leur territoire. Bon, après, il y aurait peut-être autre chose, il y aurait peut-être aussi le fait que des gens soient poursuivis en vertu de l'article 542.1, alors qu'ils n'étaient pas en train de faire des recherches archéologiques, mais simplement de la détection de métaux. Donc là, il y aurait peut-être le fait de poursuivre des gens alors qu'il n'y avait pas d'infraction à la loi pénale. À voir. Mais bon, à mon avis, il y a matière. Il faut savoir que d'autres personnes ont essayé de voir avec la Commission européenne, hein. On leur a demandé des documents supplémentaires. Je ne sais pas s'ils les ont envoyés. Nous, on en a. Nous, on les a, ces documents supplémentaires. Donc, je pense qu'on pourra faire un dossier costaud, quoi. Bon, après, c'est pas gagné, mais c'est une solution et nous, on pense que c'est la solution. Hein, ensuite, si la France est rappelée à l'ordre, nous verrons pour collaborer à la réalisation de la loi, quoi, ce qu'ils sont prêts à nous lâcher, ce que nous, on est prêts à accepter. J'en connais un qui va prendre un coup de poil, voyons. Bah oui, moi je suis prêt à parler de tout ce que vous voulez, hein. Monsieur Champeau, pas Monsieur Champeau. Comment fait-on pour être membre? Eh ben, si vous êtes indépendant, vous payez votre cotisation à 15 euros, et si vous êtes dans une association, voir avec votre président. Alors, belle collection de livres, Monsieur le Président. Que des livres d'histoire. Non, il n'y a pas que des livres d'histoire, il y a de tout. Et l'OASO, bah oui. Alors après, je connais pas Monsieur Champeau, mais il peut être partie d'une génération intégriste. Bon, je pense pas que ça soit une histoire de génération, hein, l'intégrisme dans l'archéologie. C'est une histoire de personnes. C'est comme dans tout, hein, il y a des gens ouverts d'esprit et d'autres non. Mais oui, travailler main dans la main, c'est ce qu'on aimerait. Si seulement ils ne veulent pas nous tendre la main, donc on ne peut pas la prendre. Merci Jean-Charles d'expliquer chaque fois comment on fait pour adhérer, ça m'évite de le dire. Ah non, je suis en retraite. Il y a un temps pour tout. Maintenant, j'essaie de faire partager mes connaissances pour aider l'ADM. Bonsoir. Si on parlait des sites archéo à l'abandon, ben oui, mais à partir du moment où ils sont sites archéo, ben on n'a pas à y mettre les mains. Et puis peut-être bien qu'ils sont à l'abandon justement parce que ce sont des sites qui, en vertu de la Convention de Malte, sont laissés pour les générations d'archéo futures.
Ça, c'est une obligation, hein. Elle demande à ce que des sites soient laissés, on va dire, intacts et non perturbés. Bah oui, oui, un gendarme, ça doit rester calme et ne pas s'énerver, en principe. Quelle différence entre un UDM et un pilleur? Ben, un UDM, c'est quelqu'un qui fait de la détection de métaux en dehors des sites archéologiques avec une autorisation, un motif légal. Tandis qu'un pilleur, ben, c'est quelqu'un qui va sur vos sites et puis sur vos chantiers, qui démolit tout, qui prend tout, qui ne déclare rien. Voilà, le pilleur. Quelle différence entre un, je sais pas moi, une personne qui va retirer de l'argent au distributeur et un braqueur de banque? Ben là, c'est pareil. Il y en a un qui est dans les clous, l'autre non. C'est une obsession, le pillage chez vous, hein. Alors, je vais rester zen. Il ne faut pas faire avancer. Bah oui, c'est ne plus parler des archéos. Bah, on aimerait bien parler d'eux, mais dans le bon sens. Je dirais même que certains détectent avec. Bah, il n'y a pas de raison. Oui, il doit bien y avoir des archéologues qui sont UDM aussi, je pense. Le bon et le mauvais chasseur, bah oui, parfaitement. Hein, le chasseur et le viandard, tout à fait, Mathieu. La différence entre l'UDM et le pilleur. Un UDM respecte le travail d'un archéo. Bah oui, c'est plus que normal. Il faut respecter le travail des autres, qu'ils soient archéo ou pas. Puis de toute façon, si c'est un site, on n'y va pas, c'est tout, hein. Et je vais même plus loin, si on découvre un site, on le déclare, pour éviter que les autres n'aillent le piller. Alors, c'est vrai, on n'est pas là pour Monsieur Champeau. Il est le bienvenu, s'il essaie d'être constructif. Mais bon, c'est quand même pas le centre de la discussion, hein. Alors, les contrôles augmentent, même en plein champ, d'où l'intérêt d'avoir un protocole de recherche d'objets perdus. Bah oui, bah oui. De toute façon, sans motif légal, vous êtes verbalisé, c'est évident, hein. Après, tout dépend des endroits. Il y a certains endroits où les dragues sont plus ou moins coulantes, où les services de police et de gendarmerie sont plus ou moins formés. Mais bon, il est bien évident que sans motif légal, c'est risqué, hein. Ça donne quel droit d'être fédéré? Eh bien, ça donne pas de droit d'être fédéré. Être fédéré, c'est apporter sa pierre à l'édifice, c'est soutenir une fédération qui va vous permettre de détecter, on l'espère, sereinement. C'est un acte d'engagement, se fédérer. Bon, ça coûte pas cher non plus, 3 € et 15 €. Pas compris, il faut la payer pour détecter. Bah non, 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 il faut pas payer pour détecter. Pour détecter, il faut avoir un motif légal, c'est tout. Hein, on vous demande d'adhérer, c'est pas pour l'histoire des 15 €, c'est pour que vous soyez adhérent, donc que vous soyez reconnu comme une personne qui soutient la fédération. Hein, c'est pas du tout une histoire d'argent. Parce que si on va à l'Europe ou devant les tribunaux, il faut faire état d'adhérents, d'assauts, et pour que l'adhérent soit pris en compte, il faut qu'il ait réglé sa cotisation. Mais c'est pas du tout une histoire d'argent, hein. Vous savez, pour aller à l'Europe, il ne faut pas d'argent, hein. Pour attaquer les arrêtés, il en faut. Mais bon, c'est pas la finalité non plus. Alors, président d'une asso dans le sud-ouest, comment faire pour s'affilier à la FFDM? Eh ben, vous me faites un petit message en Messenger ou en mail, ou alors vous allez adhérer sur Hello Asso, 3 € par membre, et il nous faudra la liste de vos membres et leurs coordonnées. Mais bon, faites-nous un message, on vous expliquera où téléphoner, je ne sais pas. Faites un message.
sur notre site. Vous faites @FFDM sur Facebook. Vous allez avoir le site et on entrera en contact. Quelle association dans le Sud-Ouest? On pourrait peut-être vous contacter, nous aussi. Ça revient à payer pour se promener. Vous ne vous promenez pas, vous pratiquez une activité, puisque lorsqu'on va à la pêche, ben, il faut payer, lorsqu'on va à la chasse, il faut payer. Je sais pas, moi, lorsqu'on fait partie d'un club quelconque, il faut payer aussi. Donc bon, et puis payer, bon, si vous parlez de la FFDM, non, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de détecter, d'adhérer à la FFDM. C'est défendre quelque chose. Après, si on arrive à avoir un agrément et qu'il est payant, bon, le- il est bien évident que ce serait mieux qu'il ne soit pas payant. Mais s'il est payant, eh ben, il sera payant. On paye bien pour aller à la pêche. Après, si on demande à l'État de mettre en place des gardes, une base de données, bon, il faut bien aussi comprendre qu'il y a un minimum d'argent à donner. Salut Jean-Eudes. Bah oui, différence entre le chasseur et le braconnier, parfaitement. Entre l'automobiliste et le délinquant de la route, c'est pareil. Mais non, je ne sais pas s'il y a une association en Normandie et je serais bien bien heureux de le savoir parce qu'on recherche les coordonnées de toutes les assos. On a besoin de tout le monde. Alors s'il y a une association en Normandie, il faut répondre à Bertrand Le Gall, là, si quelqu'un sait. On est tous des pilleurs, on fait même mon neveu. Ben non, on n'est pas des pilleurs, on est des UDM. Bonjour de la Vendée. Il n'y a plus trop de questions, on dirait. Ça va venir. Alors, bonne soirée. Moi, je suis un site. On s'est fait piller plus de 100 tombes. Bah ouais, bah c'est dégoûtant et puis c'est une honte, quoi. J'espère bien que les services de police ou de gendarmerie vont faire le job et qu'ils vont être retrouvés. Hein, piller plus de 100 tombes, c'est une honte. Après, faites une demande. Il y a peut-être des UDM qui seraient contents de venir monter la garde autour de vos sites. Ça ne coûte rien de demander. C'est de la collaboration aussi, ça, mais en échange, vous, vous passez de notre côté pour essayer de nous avoir une loi. C'est du donnant-donnant. Chez nous, c'est de plus en plus de contrôles et de perquisitions, bah ouais. C'est bien pour ça qu'il est plus que temps de faire quelque chose, quoi. C'est bien, c'est pour ça. Je peux pas répondre au téléphone, là. Fais-moi un SMS, Seb, si tu veux me dire quelque chose. Un gendarme n'a pas le droit de vous contrôler sur un terrain privé. Eh ben si, il a le droit. Eh ben si, il a le droit de vous contrôler. Vous êtes dans un champ, le gendarme pense que vous êtes en train de commettre une infraction, il a parfaitement le droit d'aller dans le champ et de contrôler que vous n'êtes pas en train de commettre une infraction. Il ne faut pas confondre propriété privée, domicile, et puis un champ. Ici, le gendarme, il a parfaitement le droit. Hein, regardez le garde-chasse, il va bien contrôler le chasseur au milieu du champ de betteraves, ben là c'est pareil. Hein. Et puis c'est normal que le gendarme ait le pouvoir d'aller contrôler l'UDM, sinon il y aura encore plus de pillages et Monsieur Champeau aurait encore plus de raisons de se plaindre.
Il faut pas croire, monsieur Champeau, nous, les pillages ne nous arrangent pas et on trouve ça aussi dégoûtant que vous, parce que c'est le patrimoine qui s'en va, hein. Sur votre site, c'est 20 €. Ah, je crois que vous êtes en train de confondre avec l'autre fédération qui est en train de mourir, là, à 20 €. Nous, c'est 15. Nous, c'est Fédération française de détection de métaux. Alors, passionné vendéen. On peut pas les acheter avec une bonne... On parle de qui, là? Vous n'allez pas acheter les archéos avec une bouteille de rouge, quand même? C'est participer pour défendre nos intérêts communs. Ben oui, c'est ça l'utilité d'adhérer chez nous. Ouais, bien vu, Fred. Faut surtout, lorsque vous payez sur Hello Asso, il faut surtout enlever par défaut les 3,50 € qu'Hello Asso vous met en don. Alors, je regarde parce que je viens d'avoir un SMS et je pense que... Mais j'ai pas vu Fabrice Lestavel sur le site, justement. Je peux pas répondre. De toute façon, j'aurais répondu à Monsieur Lestavel comme à tout le monde. Je réponds bien à Monsieur Champeau. Je ne demande... alors, je demande de aller chez quelqu'un, je pas besoin. Désolé, j'ai pas compris là. La détection de loisirs devrait être calquée sur la chasse, mais parfaitement. Une formation, un permis ou un agrément, oui, parfaitement. De toute façon, il est plus que normal que si on a un agrément, il y a une formation avant d'avoir cet agrément. Et puis de toute façon, c'est prévu aussi par la Convention de Malte, ça, hein. Bon, de là à être actionnaire sur un territoire, là, je pense pas, parce que bon, mais il suffit d'avoir l'accord du propriétaire, hein. Mais bon, pour l'histoire de la formation, oui, éventuellement d'un permis, éventuellement, pourquoi pas, quoi. Ah, bonsoir Lentulus. Et oui, les archéos font un boulot super intéressant, c'est évident. C'est pas qu'ils sont censés, ils ont fait des études. Aucune collaboration avec nous, monsieur Champeau. Mais nous, on veut. Une fois qu'il y aura une loi, nous, on veut bien collaborer avec vous. C'est vous qui ne voulez pas de nous, c'est pas nous, franchement. Encore un groupe pour se mettre des sous dans la poche. Si vous saviez, monsieur Conceição, ce que nous a déjà coûté la FFDM aux membres du bureau, non, on a pris beaucoup de sous dans nos poches, on n'en a pas pris aux gens. Ah, ça nous donne envie de créer une asso dans le sud, ouest proche de Bordeaux. Eh ben, bien volontiers, et puis appelle-nous, Stéphane Sabois, et on te donnera un coup de main pour la créer, cette asso. Premier contact par Messenger, et puis après on voit, on donne un coup de main. Faut des assos, c'est la solution. Bonne fin de soirée. Le bon lien, pourquoi? Ouais, c'est vrai, Jean, il y a une section à Toulouse, mais nous, on préfère une nouvelle asso. Merci pour le lien. Exactement. Tant que les Français ne comprendront pas qu'il faut s'unir, nous n'arriverons à rien. Eh ben oui, c'est ce qu'on se tue à dire. Je veux le nom de ce monsieur.
Le nom de qui? Alors. Ouais, c'est vrai, hein, monsieur Emmanuel Rangard, faut se lancer. C'est pas difficile du tout de créer une asso, hein, on peut même la faire en ligne, c'est pas difficile du tout. Faut un, faut un trésorier, un secrétaire, un président pour créer une asso, c'est tout. Bah, moi, personne ne me dérange, hein, monsieur Lestel. Je réponds à tout le monde jusqu'à présent, donc. Alors, monsieur Champeau, ouais. Adhérez, on vous met en relation. Non, on rigole. Oui, pourquoi pas un permis de détection, mais ça se discute, un permis ou un agrément, hein. De toute façon, c'est prévu par la Convention de Malte, on ne peut pas passer à travers. Mais c'est pas gênant. Nous, on ne demande qu'à détecter, on va dire, en étant dans les clous légalement. Si on nous impose un agrément, eh ben, on fera, et puis c'est tout. Contacter toutes les assos, ou on aimerait bien contacter toutes les assos. On cherche d'ailleurs les coordonnées de toutes les assos. Ben oui, justement, j'ai posé la question tout à l'heure. Elles expliquent pourquoi elles ne veulent pas adhérer. Ben, c'est exactement pareil que la question que les admins ont posée dans les groupes. Les gens ont répondu, j'attends de voir. Ils attendent de voir quoi? Nous, on veut savoir quoi. Hein, on veut savoir ce que les gens attendent de voir. Ils veulent de l'action. Bon, ben, on est prêt à en donner, mais pour de l'action, il nous faut des adhésions. Parce que sinon, on ne sera pas écouté. 95% des prospecteurs sont passionnés, oui, c'est évident, et respectent. Mais on respecte les archéos et tout le monde, on respecte les gens qui nous respectent. Malheureusement, monsieur Champeau ne nous respecte pas. Il parlait de nous dézinguer tout à l'heure. Alors, bonsoir. Est-ce que, d'après vous, la décision de la jurisprudence pour la détection de loisirs? On aimerait qu'une décision de non-lieu fasse jurisprudence, mais bon, ça ne doit pas être le cas, parce que sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui se feraient verbaliser et qui passeraient au tribunal. Par contre, la décision nous intéresse, si vous pouvez nous la faire passer, qu'on l'étudie. La décision de non-lieu. Hein. Bonsoir Marc, je t'avais dit de m'appeler. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps de faire grand-chose en ce moment, je suis toujours dans la Fédé. Alors, ils ont fait des stages pour lutter contre le pillage archéologique. Qui? Mais pour lutter contre le pillage archéologique, il ne faut pas faire des stages, hein. Il faut des forces de police, de gendarmerie, il faut de la surveillance et des caméras sur les sites. Là, on va lutter contre le pillage. Et il faut surtout des sanctions pour les pilleurs. L'archéologie française et anglaise. Bah, en France, l'archéologie devient de plus en plus privée aussi. Hein. Avant, il n'y avait que les archéos publics, maintenant il y a des archéos privés, il me semble bien. Mais bon, c'est pas trop le sujet, donc j'ai pas forcément les connaissances. Ouais, il y a un décalage, il y a toujours un décalage, je pense, de moins 2 minutes peut-être. Ouais, c'est bien ce que je pensais, donc, hein, l'ouverture des fouilles préventives au secteur privé, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est quoi le but du Cinoche? Vous êtes qui? Vous voulez quoi?
Ben, on explique l'utilité de la Fédération française de détection. Et je suppose que si vous êtes en train de nous regarder, c'est que ça vous intéresse. Alors, j'ai dit récemment qu'aucune boutique ne rejoindrait la fédération. Bah, évidemment qu'aucune boutique. C'est même marqué dans l'article 8 de nos statuts. Alors, il faut que j'ouvre pour voir plus la question. Alors, pourquoi as-tu demandé... Ah putain, c'est pas vrai. Voilà. De rejoindre la fédération. Mais je demande à tout le monde de rejoindre la fédération, mais pas en tant que boutique, en tant qu'association ou en tant qu'adhérent. Mais les boutiques, non, on ne peut pas. Article 8. On l'a fait exprès justement pour éviter les problèmes. Donc effectivement, oui, j'ai contacté monsieur Gillot, me semble-t-il, comme beaucoup de monde, pour l'aviser que j'avais créé la fédération et que s'il voulait adhérer, il peut adhérer, évidemment. Tout le monde peut adhérer à la fédération, mais pas en tant que boutique. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une ingérence des boutiques dans la fédération pour éviter la zizanie. On refuse les dons des boutiques, on refuse le sponsoring des boutiques. Par contre, pas des fabricants. Alors, la détection avec motif légal est une sorte de mascarade puisque ça permet de contourner la loi. Oui, oui, oui. Si on le prend comme ça, oui, mais bon, il faut bien se dire que l'agriculteur peut aussi, lui, avoir vraiment perdu quelque chose et puis il demande à l'UDM de chercher. Alors, reste à voir si c'est effectivement l'agriculteur qui a demandé à l'UDM ou l'inverse, quoi. Mais ça peut toujours se discuter, mais bon, on peut toujours chercher la petite bête, hein. Et s'il a perdu quelque chose et qu'il demande à l'UDM, bah non, on contourne pas, on applique. Bon, alors là, je n'entre pas sur le terrain des archéologues qui, soi-disant, se mettraient des choses dans la poche. Moi, j'en sais rien, je ne dis rien. Je ne connais aucun archéologue, d'ailleurs. Bah, c'est pas qu'on veut en démordre avec la drague, c'est qu'on veut à tout prix faire pour avoir une loi, et puis, bah, oui, on se battra contre qui il faut, mais avec les armes légales. De toute façon, il faut rester du côté de la loi. Si on n'est pas du côté de la loi, tôt ou tard, ça nous retombe dessus. Oh, je vois que j'ai un ami là. Monsieur Patrick Mondoloni. Je vois pas pourquoi il m'agresse, mais bon, il m'agresse. Je serais mieux aussi en train de regarder la télé ou de lire un bouquin, hein. Si je suis là, c'est pour essayer de faire quelque chose pour la détection de métaux. Bon, le prix des détecteurs, alors là, c'est pas notre problème, ça. Ah non, c'est pas la FNUDEM. Non, 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 pas du tout, monsieur Mondoloni. Nous, on est Fédération française de détection de métaux. Du tout. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Combien d'adhérents estimez-vous devoir compter pour pouvoir faire bouger les choses? Ben, le plus possible, mais c'est surtout des associations. Si on regroupe, je ne sais pas moi, 40 associations, quand on demande quelque chose ou quand on va devant un tribunal, ça représente du monde. Donc, on va dire que notre problème est peut-être traité un peu plus à fond, hein. C'est le plus possible. On ne sait pas combien il y a d'associations en France, peut-être une centaine. Si on pouvait les avoir toutes, ce serait l'idéal. On ne leur demande rien aux associations, simplement d'adhérer pour nous apporter, non pas leurs 3 euros, je ne veux pas dire qu'on s'en moque, mais pas loin, mais nous apporter leur nombre, leur force, la puissance du nombre. C'est pour ça qu'il nous faut des assos. Merci pour les compliments, on fera ce qu'on peut, mais on a besoin de monde.
Oui, oui, lors de l'adhésion, vous recevrez une carte. Elles sont en cours de fabrication. La position d'XP par rapport à nous, ben, on n'en sait rien. On a écrit à XP comme on a écrit à 6 autres marques présentes sur le territoire français. Pour l'instant, on attend toujours la réponse, donc on ne peut pas vous dire ce que Monsieur Alain Loubet pense de nous, ni même les autres fabricants, on ne sait pas. On espère qu'ils en pensent du bien, on espère qu'ils nous aideront un peu, puisque les marques, on accepte, hein, pas les magasins, mais les marques. Mais bon, on ne sait pas ce qu'ils pensent de nous. On espère qu'ils pensent du bien dans la mesure où on est quand même là pour essayer de faire, bah, entre guillemets, légaliser l'ADM, quoi. Alors, votre fils de... Oui, oui, un enfant, un adolescent de 14 ans peut parfaitement adhérer, seulement, comme l'adhésion, c'est un contrat, il faut que le représentant légal signe l'adhésion. Mais il n'y a aucun problème. Et il est adhérent à part entière, il aura une carte. Ah, vous voulez savoir qui je suis? Mais je suis le président de la Fédération française de détection de métaux. Oui, nous avons envoyé des courriers à tout le monde. Bah oui, le mode PayPal. Bon, et l'OASO, c'est comme PayPal, hein, vous payez en ligne, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je pense que l'OASO est parfaitement sécurisé, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, Fred, il faut le représentant légal, c'est vrai. Alors, c'est quand même l'intérêt d'XP, bah, c'est l'intérêt de tous les fabricants, je pense, hein. Bah, moi, je sais pas si le fouilleur était là la dernière fois et s'il est là aujourd'hui ou pas, mais bon, tout le monde est bienvenu, hein, le fouilleur et tous les autres boutiques peuvent regarder le live et puis on leur répondra, hein. Seulement, on ne peut pas accepter de sponsoring des boutiques. Oh, il n'y a pas de date limite pour adhérer. La prochaine adhésion, c'est 2020. Bon, bah, il n'y a pas de date limite, hein. On prendra les adhésions toute l'année. La fédération existe depuis un bon mois, un mois et demi. Alors, bonsoir, êtes-vous en contact avec les DRAC d'Île-de-France? Non, nous ne sommes pas en contact avec aucune DRAC, puisque bah, les DRAC ne veulent pas entendre parler de nous. Donc, non, nous ne sommes pas en contact avec les DRAC. Par contre, s'ils veulent nous contacter, bon, on prendra la com, hein. Oui, tout à fait, hein, l'adhésion, c'est pour 2020. Je sais qu'Hello Asso, mais 1er janvier 19 et 31 décembre 19, mais c'est 2020, évidemment. Bah oui, il n'y a pas longtemps, 2 mois, il y a un début à tout, hein. Oh, je suis en bas des questions. C'est étonnant. Alors, on n'a plus de questions? Ah si, voilà.
Ah, bah, c'est gentil ça, monsieur Mandoloni. Étudiez, étudiez. Euh, Eh oui, mais vous êtes censé des chat détection. Du mal à croire, soi-disant déclare leurs trouvailles. Eh ben, si, les trouvailles doivent être déclarées si elles sont antérieures à 1875. Après, chacun prend ses responsabilités. Mais bon, la loi, c'est celle-là. Chacun prend ses responsabilités. Ça ennuie tout le monde de faire de la paperasse, hein. Il faut savoir que dans des pays comme la Finlande ou même la Belgique sont en train de mettre en place un système, un logiciel sur le téléphone portable, et il suffit de prendre une photo de l'objet in situ, hein, là où vous venez de le trouver, et directement ça entre en base. Alors c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, c'est très très bien, et ça évite la paperasse justement. Après, je pense qu'il faut envoyer d'autres photos de l'objet un peu moins crotté, hein, pas nettoyé, parce qu'il ne faut pas trop les nettoyer hein, pour pas abîmer. Mais bon, à partir du moment où déjà on peut déclarer, après au niveau paperasse, bon, on voit ce qui est le mieux, hein. Mais donc l'idée c'est déjà de pouvoir déclarer sans être ennuyé. Bon, la première des choses, bien évidemment, c'est de détecter avec l'autorisation du propriétaire. Sinon, il est hors de question de déclarer, puisque ce que vous trouvez, ça lui appartient, théoriquement, hein. Un live sur les détecteurs. Ah non, on n'est pas asso, on n'est pas un magasin, on est fédération. Donc nous, c'est plutôt l'aspect légal. Nous, on est là pour vous avoir une loi. Enfin, pour nous avoir une loi. Ah non, la déclaration de trouvaille n'est pas sanctionnée par les autorités. À partir du moment où vous détectez avec un élément légal, vous êtes en train de chercher quelque chose ou trouver quelque chose qui doit être déclaré, vous êtes parfaitement dans les clous et vous n'êtes pas sanctionné. Par contre, effectivement, il se peut que les services de la DRAC se présentent chez vous pour voir la chose. Ça, c'est prévu. Alors, ça lui appartient après 2016. Alors, les trouvailles sur des terrains qui ont été mutés, c'est-à-dire qui ont changé de main après juillet 2016, euh, sont réputées appartenir à l'État si l'État trouve que c'est intéressant, hein. Bon, après, si l'État ne trouve pas que c'est intéressant, ça revient, je pense que ça doit revenir au propriétaire. Mais de fait, à partir du 7 juillet 2016, ça appartient à l'État. Des exemples de déclaration, bah, il faut aller sur le site mesdémarches.gouv et puis vous pouvez déclarer en ligne. Mais sinon, on peut vous donner un coup de main à déclarer, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça ait été détecté de façon légale, hein. Oh là, moi je n'entre pas dans les guerres de la FNUDEM, hein. Laissons la FNUDEM mourir de sa belle mort. Je vois que Monsieur Lestavel est toujours quelqu'un qui cherche des histoires. On n'est pas dans le combat entre UDM, on est là pour essayer d'obtenir une loi pour tout le monde, et si on y arrive, tout le monde sera content. Aujourd'hui, la seule solution pour détecter, c'est d'avoir un motif légal. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a égaré quelque chose, et là, vous le cherchez, c'est tout. C'est pas une histoire de détourner ou de pas détourner la loi. Si vous n'avez personne qui a perdu quoi que ce soit, vous ne pouvez pas détecter légalement.
Oh, se mettre de mèche avec XP. On ne se met de mèche avec personne, mais si XP veut bien nous donner un coup de main, il n'y a pas de souci, quoi, hein. Et si XP veut nous sponsoriser, il n'y a pas de souci non plus, puisque ça n'est pas une boutique, mais une marque. Il y a le logo du fouilleur sur notre page Facebook. Ah bah ça m'étonnerait beaucoup, puisque nous n'avons aucune boutique avec nous. Eh ben oui, vous avez déclaré des objets à la DRAC, bah, j'imagine que vous deviez détecter avec motif légal, c'est super bien, c'est comme ça que ça devrait se passer partout. Et je vois que la DRAC ne vous a pas ennuyé, donc c'est que votre détection devait se faire dans les normes, on va dire, hein. On aimerait tous pouvoir faire pareil. Mais le souci de ces autorisations préfectorales, c'est que c'est pas une solution pérenne. Il suffit qu'un conservateur soit plus ou moins ouvert, vous avez votre autorisation. Il est remplacé par quelqu'un d'un peu plus fermé, vous n'avez plus d'autorisation. C'est pas normal. Il n'est pas normal que dans le département X, le conservateur soit OK, et que dans le département Y, le conservateur soit pas OK. On doit tous avoir les mêmes droits. Voilà pourquoi il nous faut plus une loi que des autorisations préfectorales pour détecter. Non, ça ne lui appartient pas avant 2016. Avant 2016, ça appartient au propriétaire. Alors, comment faire la différence entre un site archéologique ou une terre apportée? Eh ben, c'est pas difficile, hein. Si sur un même endroit vous trouvez plusieurs monnaies, on va dire, je sais pas moi, 3 ou 4 monnaies d'une même époque, c'est pas trop normal, quoi. Donc, il vaut mieux déclarer, ça peut être un site archéologique. Il y a pas de différence à faire. On ne peut pas savoir si elles ont été rapportées là lors d'un épandage en même temps ou si elles y étaient avant. Mais à partir du moment où elles sont là, vous en avez trouvé 3 ou 4, c'est à déclarer. Et probablement que les services de la DRAC, probablement, enverront quelqu'un pour voir s'il y a site ou pas site, quoi. Mais c'est pas à vous de savoir si elles sont là parce que elles ont été apportées ou si elles sont là parce que elles y sont depuis des lustres. Ben oui, il y a des gars qui ont déclaré qu'ils se sont retrouvés en justice, c'est vrai, on peut pas, on peut pas. Ils avaient détecté de façon légale. Et ben ça, j'aimerais bien voir la procédure. Et puis, s'ils ont été ennuyés après avoir détecté de façon légale et déclaré, cette procédure-là, il nous la faut. Pour l'Europe, ça va être très intéressant. Hein, parce que bon, si les types n'étaient pas sur un site archéologique, s'ils avaient un motif légal et s'ils se sont fait ennuyer après avoir déclaré, normalement, on devrait pouvoir utiliser ça. Oui, 15 euros, pas 20. Pourquoi vous êtes fixé à 20 euros? C'est la concurrence, 20 euros. Enfin, la concurrence, façon de parler, puisque ils ne font rien. Et la plage. Ben, pour détecter à la plage, la première chose à faire, c'est de voir avec la mairie. Et il faut faire attention parce qu'il y a également des plages qui sont sites archéologiques. Alors, si la détection n'est pas légale, comment une trouvaille peut être légale? Mais la détection au fait de rechercher des objets intéressant l'histoire, la préhistoire, la numismatique, celle-là est soumise à autorisation préfectorale. Autorisation préfectorale que vous n'aurez pas,
ou très rarement parce elle est délivrée au vu des connaissances du demandeur, de son projet. Bon. Par contre, si vous recherchez un objet quelconque qui a été égaré récemment, je ne sais pas moi, une bague ou n'importe quoi, là, vous avez votre motif légal. Donc, si vous avez votre motif légal, vous pouvez déclarer votre trouvaille, il n'y a pas de souci. Je ne réponds pas aux questions par SMS, j'ai déjà assez de questions à répondre. Mais oui, je sais. Tous les gens qu'on voit sur YouTube et tout ça n'ont pas forcément de motif légal. Ben, je sais, mais c'est comme pour les gens qui exposent des superbes trouvailles non déclarées. Chacun prend ses responsabilités. Mais bon, ensuite, faut pas s'étonner, quoi. Hein. Il y a une loi, elle est faite pour être respectée. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Hein. Alors, pour les pêches à l'aimant, bon, c'est pas l'objet, hein. Nous, c'est la détection de métaux. Néanmoins, pour les pêches à l'aimant, il vous faut l'autorisation ou de la mairie, ou parce que bon, les cours d'eau appartiennent forcément à quelqu'un. Hein. Même un cours d'eau, ça a un propriétaire. Alors ça peut être la mairie, ça peut être l'État si c'est domanial. Si c'est privé, c'est non domanial. Donc voir avec le propriétaire. Mais là aussi, il y a pas mal de préfectures qui ont interdit la pêche à l'aimant à cause du danger que ça représente pour les restes des derniers conflits mondiaux. Mais bon, nous, c'est détection de métaux. Hein. Alors, alors, j'ai déjà les questions qui arrivent à l'écran et j'en ai par SMS aussi. On va jamais y arriver. Alors, quelle heure est-il? 22h53. Bon, il n'y a plus trop de questions. Si. Alors, ah, bah oui, on n'a aucune page de magasin sur notre page à nous. Alors, 2 secondes. Autorisation et motif légal et déclaration vont de pair. Oui, parfaitement. La loi est ainsi faite pour l'instant, bah oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche? Ben, si c'est la création de la fédération, bah, c'est l'envie de rendre la détection légale comme ça se passe dans les pays du nord de l'Europe. L'envie de pouvoir, nous aussi, contribuer à la recherche de la connaissance, pouvoir déclarer ce que les gens trouvent. Parce qu'il ne faut pas rêver, que ça soit autorisé ou pas, il y a toujours des gens qui détectent. Donc il faut que ce qui est sorti de la Terre soit, on va dire, soit porté à la connaissance de tous, et notamment des spécialistes que sont les archéologues. C'est le patrimoine qui, si la détection n'est pas autorisée, les gens continueront de détecter malgré tout, et le patrimoine sera perdu pour tout le monde. Alors, le fouilleur est anti-XP, pourtant, mais ça, c'est pas notre problème que le fouilleur soit anti-XP ou pas. Nous, les boutiques, ça ne nous intéresse pas. Ils règlent leurs petits comptes entre eux. Ouais, tout à fait, Fred. Bon, il n'y a plus trop de questions. Je pense qu'on va arrêter les frais.
J'espère que cette fois-ci, ben, vous avez eu les réponses que vous souhaitiez avoir. La dernière fois, on n'a pas eu le temps. Hein. Euh, voilà. Nanana. Ah, je dis, il n'y avait plus trop de questions. Là, il m'en retombe trois, là. Ah, c'est sympa. Bah oui, on espère, nous aussi, que les gens vont comprendre qu'il faut s'unir, quoi. Parce que si on n'est pas unis, on n'y arrivera pas. Hein. Si on n'est pas unis, c'est Monsieur Champeau qui aura raison. Hein. Il va nous dézinguer, comme il a écrit si élégamment. Quelle loi allez-vous changer si vous le pouvez? Eh ben, on veut abroger le 542.1. Hein. On veut une loi qui permettra aux gens de détecter. Alors l'idée est bonne. Par contre, j'aurais remis une petite partie des recettes au patrimoine. Bah pourquoi pas? C'est pas à nous de décider. Pour l'instant, il nous faut des adhérents. En espérant. Bah oui, oui, Marco, oui. Hein, les Vendéens, là, merci à vous. La Fédé, elle aide à rédiger des statuts pour les assos. Bon, on peut vous donner un coup de main à rédiger des statuts, il n'y a aucun problème. Oui, bah oui, si vous adhérez, on a une chance de supprimer les interdictions. Bon, ça va pas se faire dans l'année, hein, mais bon, l'Europe met une année à répondre. Et c'est sûr que si on ne commence rien, ça n'ira pas. Merci. Bien, eh bien, là, il n'y en a plus des questions. Je vous remercie de votre participation. Il y a eu plein de questions, c'était intéressant. J'espère que vous n'êtes pas resté sur votre faim. Bon, de mon côté, bon, j'étais ravi de discuter avec vous. J'ai vu des choses, sauf Monsieur Champeau. Monsieur Champeau, évidemment, a passé son temps à nous insulter, c'est jamais agréable. Il n'y a pas eu que lui d'ailleurs, mais enfin bon. C'est les SMS qui étaient assez insultants. Voilà. De mon côté, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et puis, ben, avec un petit peu d'avance, je vous présente mes vœux pour l'année prochaine. Vive la détection, on y arrivera, seulement on doit s'unir, on a besoin de tout le monde. Bonsoir.